Coucou. Bon, aujourd'hui j'ai pris l'ascenseur pour n'importe quoi. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu flippante car j'ai décidé de me lancer officiellement dans le lombricompostage. Alors pourquoi cette petite légère crise d'angoisse? C'est que autant les asticots, les gros lombrics, là je trouve ça très mignon, mais les petits asticots qui grouillent, ça me fait vachement flipper. Spoiler alerte, je pense que ça va être marrant de me voir ouvrir le carton qui est juste derrière moi que je viens de recevoir, parce qu'il est vivant et qu'il y en a au moins des centaines à l'intérieur. C'est ok, ça va bien se passer. Le lombricompostage et le compostage en règle générale, c'est une étape un peu indispensable quand on veut, et d'une, réduire ses déchets et avoir de la super matière à réutiliser pour empoter ses plantes, ou en tout cas de leur apporter une matière riche pour qu'elles puissent pousser et nous faire de belles feuilles, de belles fleurs et de beaux légumes, enfin bon bref. Vous voyez de quoi je parle quoi. Du coup aujourd'hui c'est une première étape, je vais vous montrer comment monter un lombricomposteur et vous donner un peu les bases. Ce genre de modèle ça peut vraiment s'utiliser en intérieur, en appartement, dans une cuisine, un salon ou sur un balcon. Il y a plein de tutos sur YouTube, pareil, je ne suis pas la seule à faire des choses là-dessus. Vous pouvez vous fabriquer votre lombricomposteur. Moi, il se trouve que je suis une putain de flemmasse. J'ai regardé, ça peut aller entre 50 € et 150 €. Alors, en avant guinguin. Alors, City Warm, anti-odeur, anti-fuite, on dirait une pub pour les serviettes hygiéniques. Le lombricomposteur pour tous, le plus performant au monde. En toute humilité les gars. Alors c'est comme dans les trucs Ikea. Voilà, il y a un dessin et on va suivre le truc. Emboîter les 4 pieds. Pause. Oui, le compost, c'est du caca de verre. Le principe, c'est que c'est de la digestion des matières organiques par des vers. Bon, ils sont pas tout seuls, les vers, ils sont aidés aussi de micro-organismes. Et comme on les voit pas, c'est pas les stars, et puis voilà. Oh, ça va les bricolos, c'est bon, pas de jugement. Écoutez, c'est plutôt bien foutu. En gros, si j'ai bien compris la structure, là c'est juste une petite étagère pour mettre un bocal, un récipient pour réceptionner le jus et éventuellement se mettre une petite corbeille avec son carton par exemple. On a le premier bac qui sert à récupérer le jus. Et on a un deuxième bac comme ça dans lequel on met directement nos déchets organiques et les vers qui vont faire leur travail de passer entre les trous et faire des va-et-vient de manière à venir décomposer la matière quoi. Alors ce qui est formidable, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre l'apport de carbone et l'apport d'azote. Mais on va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut à peu près apporter 60% de matière humide contre 40% de matière sèche. Ça peut être des fruits et légumes épluchés, abîmés, des sachets de thé, du marc de café par exemple. Et les matières sèches, ça va être du papier craft, du papier journal, en évitant évidemment les encres un petit peu faux-folles. On reste sur des choses le plus naturelles possible. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans le compost. Parce que, et d'une, ça pourrait tuer vos vers. Il y a plein d'éléments comme les agrumes, l'ail, l'oignon, qui sont vermifuges. On nous a dit aussi d'éviter tout ce qui est protéines animales, qui pourrait vous faire venir d'autres insectes qui, pour le coup, provoqueraient des odeurs assez désagréables. On évite les litières d'animaux, le sable, le gravier, les couches culottes et protection hygiénique. Et les plantes malades, oui ça c'est pas con par contre, qui pourraient ensuite recontaminer vos plantes saines une fois que vous remettez votre compost. C'est un truc qu'on oublie mais faut éviter, faut vraiment mettre à part les plantes malades. Les vers c'est des putains de machines de guerre. Déjà les gars, ils digèrent à peu près l'équivalent de leur poids chaque jour, voilà. Ok les gars, c'est des êtres vivants qui régulent leur population, c'est-à-dire que vous pouvez partir en vacances pendant 5 semaines et les gars vont éviter de se reproduire et voilà, économiser tranquillou leurs énergies. Et ils ne dorment jamais, jamais. Si on ne fait pas attention à remettre de la vie dans nos sols, qu'on ne fait pas attention aux vers qui le décompose, et on se retrouve avec des terres complètement infertiles. Et c'est ça la catastrophe en fait aujourd'hui un peu partout sur nos terres agricoles. Donc les vers ont un vrai rôle à jouer, c'est comme les abeilles quoi, c'est vraiment ultra précieux. Après c'est moche, ça grouille, bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Les vers sont mes amis. Ouh, j'ai peur, non j'ai pas peur. Allez, hop. Bienvenue
Bienvenue. Oh putain. Ouh. Il y a de la terre, il n'y a pas que des vers. De toute façon, je vais les voir tous les jours, donc il va falloir que je m'habitue. On y va, on n'a pas peur. C'est ouvert. Coucou les vers, bienvenue. Bienvenue. Oh mais ça va, vous êtes mignons. Ah, vous n'êtes pas trop petits, ça va. Coucou. En tout cas, ça sent pas dégueulasse. Ça sent plutôt la forêt. Non, ça va, ils ont l'air sympas. Hein. Salut Roberto. Hey, salut Josiane. Le mieux, c'est pour leur faciliter la tâche de couper ces épluchures en petits morceaux, histoire de voilà que ce soit assimilé plus rapidement par eux. Donc là, en cadeau de bienvenue, j'ai de la vieille coriandre pourrie. Donc si j'ai bien compris, une fois que ce plateau sera rempli, je pourrai en mettre un deuxième. Ensuite, l'idée ce sera de recouvrir de mon petit paillasson qui sert à maintenir l'humidité et qui, pareil, lui sera décomposé au fur et à mesure au fil des mois. Et bonne nuit! Parti. Voilà, la fin du voyage s'arrête ici, sous cette table de cuisine, sur ce sol que je remarque très sale. Putain, j'espère que le chat va pas les bouffer. Je vous ferai un petit suivi de comment ça va se passer, puisqu'on passe de 5 colocs à 150. Big bisous, et puis n'hésitez pas à me tenir au courant vous aussi de comment ça se passe chez vous, si vous utilisez des lombricomposteurs ou pas. À la revoyure, comme on dit. Bye.